la Ranger Family, c'est Mousco. J'espère que vous allez tous bien parce que moi, franchement, ça va super. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, on débute enfin les reviews comics. Et on va commencer avec le tome 0 de Power Rangers Unlimited Mighty Morphin qui est publié par Vestron. Dans ces reviews, je vais vous faire un court résumé du tome. Je vais vous donner mon avis sur les points que j'ai aimés, que j'ai pas aimés. Mais ça va spoiler un tout petit peu. Évidemment, ce ne seront pas des spoilers qui vont faire jaser. Je ne vais pas divulguer les spoilers, mais vraiment majeurs. En tout cas, si les reviews de ce style te plaisent, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite. Go! Alors, pour être plus clair, avec ce tome 0, on va suivre deux équipes différentes. Une sur Terre, qui sont les Mighty Morphin, et une autre dans l'espace, qui sont les Omega Rangers. Et petite piqûre de rappel, les Omega Rangers sont respectivement Zach, Trini et Jason. On commence sur Terre avec les Power Rangers Mighty Morphin qui sont en pleine conversation interdimensionnelle si on veut, avec les Omega Rangers. Mais c'est pas cela le plus important. Nous allons directement sur la Lune avec le Seigneur Z qui est fraîchement évadé d'une prison spatiale. Et de son palais, il aperçoit une navette spatiale, une météorite, on ne sait pas ce que c'est encore une fois, qui se dirige droit sur la Terre. Et cette navette qui s'écrase juste devant le centre de contrôle alerte tout de suite nos rangers. Il s'avère que dans cette navette se trouvait Lord Dracon. Pour ceux qui ne savent pas, Lord Dracon est un Tommy Oliver beaucoup plus vieux, d'une autre dimension, et c'était l'antagoniste principal de l'arc Charter Grid. En sortant de sa navette, il avait l'air de fuir quelque chose. En gros, il avait peur. Et en sortant de sa navette, il dit, je cite, « Ils arrivent ». Mais qui, vous allez me dire, qui arrive? Ils l'enferment immédiatement sous le centre de commande et vont demander à Zordon des réponses qui, malheureusement, lui-même n'a pas vraiment de réponse à apporter à l'équipe. Pendant ce temps-là, Z envoie évidemment un de ses monstres terroriser Angel Grove. Nos rangers se transforment et sont vite téléportés sur les lieux pour faire face à cette menace. Nous retournons au palais du Seigneur Z, accompagné de ses fidèles sbires, Goldar, Finster et compagnie, qui seront rejoints par Rita plus tard. Z utilisera le cristal du chaos pour transformer tous ses compagnons, tous ses sbires, en Dark Ranger. Si je puis dire, en Dark Ranger 2.0, parce qu'il ne faut pas oublier que Z, je ne sais plus c'était dans quelle saison, la saison 2 il me semble, que Z avait créé sa propre équipe de Rangers, enfin de Dark Ranger. Mais bon, moi je dirais Dark Ranger 2.0, pour ceux qui ont regardé Mighty Morphin, on se comprendra. Nous allons maintenant dans l'espace avec Jason, Trini et Zach. On les voit détente avec des extraterrestres qui viennent de la planète Gorvinos 3. Ils sont en mode détente, chill, juste avant de ramener ces extraterrestres-là sur leur planète. En étant sur la route de la planète Gorvinos 3, malheureusement, ils se rendent compte que la planète a totalement été dévastée. On ne comprend pas pourquoi nous, lecteurs, les Rangers, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Les aliens vivant sur cette planète, de base, ne comprennent pas pourquoi. Ça leur fait un choc parce qu'ils voient leur terre natale anéantie, plus aucune vie. Nos Omega Rangers se rendent sur la planète pour voir ce qui s'est passé parce que quand on regarde la planète est en ruine. Tu sens qu'il y a eu un énorme cataclysme, mais on ne sait pas c'est dû à quoi. Leurs robots qui les accompagnent, parce que oui, ils ont un peu, les Omega Rangers sont un peu leur alpha bis, mais qui s'appelle 11 tout simplement. C'est juste 11, ou X1 si vous voulez, c'est comme vous voulez. Et là, ils tombent sur la menace que Dracon fuyait depuis longtemps, les Empyréals. Qui sont ces Empyréals? Leur but étant de purifier, enfin, d'après eux, purifier bien sûr. Hein. Leur but est de éradiquer une vie, mais une vie tout entière sur une planète, pour que une autre, des millénaires après, vive sur cette planète-là. Et ouais, Ultron sort de ce corps. Là, un combat débute avec nos Omega Rangers. Ils balancent tous leurs ordres, leurs meilleures attaques. Rien. Franchement, c'est impérial. Et pourtant, j'ai bien dit 7 parce que c'est un groupe de méchants. Mais les Omega Rangers, on n'affronte qu'un seul. Un seul. Et ils ont balancé tout leur arsenal contre cet humanoïde, ce robot, je ne sais pas ce que c'est. Et on comprend pourquoi Dracon y fuit. Parce que même cette menace a réussi à mettre en fuite nos Omega Rangers. Vous imaginez cette entité meurtrière qui arrive sur Terre? Franchement, je préfère vous dire que si vous voyez un impérial dans le ciel, fuyez pas, hein. Ça sert à rien. On retourne sur Terre à Promethea avec Grace Sterling. Pour ceux qui ne connaissent pas Grace Sterling, c'est la fondatrice de la fondation Promethea, fondation qui sera évidemment un élément important dans la création de la colonie Terre Aventure dans Power Rangers l'autre galaxie.
Et Grace Sterling est un personnage exclusif aux comics. En gros, elle a été la toute première Ranger rouge de l'histoire. Oui, la toute première Ranger rouge féminine de l'histoire. C'était la Power Rangers Mighty Morphin Rouge et elle a dirigé cette équipe-là en 1969. Malheureusement, son équipe et elle ont affronté un Psycho Ranger vert et son équipe a été totalement décimée. Elle voue même une rancœur, enfin une sorte de rancœur envers Zordon. Enfin bref, on est avec Grace Sterling et Billy qui travaillent sur le médaillon vert. Et oui, le médaillon vert est censé être détruit, mais Promethea, enfin Grace Sterling et Billy travaillent sur ce médaillon. Et ce médaillon, en fait, il servira en gros de plan Z. Je vous vois venir ceux qui font la blague sur Lord Z, hein, c'est pas drôle. Bon, si, un peu. Ils cherchent évidemment de potentiels profils pour acquérir ce pouvoir. Et parmi les fichiers des profils, on voit Ryan Steele. Ryan Steele, pour les anciens, ceux qui connaissent Ryan Steele, c'est le personnage principal de la série VR Trooper. On retourne sur Terre et là, franchement, le combat, c'est le combat que j'ai le plus apprécié du comics, je vais pas vous mentir. On a nos Power Rangers Mighty Morphin face aux Dark Rangers de Z. Le combat, il est vraiment titanesque, il donne du mal. Mais les Dark Rangers 2.0, comme je les appelle, ils donnent du mal à nos Rangers Mighty Morphin et franchement, c'est un truc de malade. Ensuite, notre Dark Ranger 2.0, ça franchement, c'était la plus grosse surprise que j'ai eue franchement dans ce comics-là. Les Dark Rangers se sont transformés en Zord. Enfin, en Zord. Ils sont devenus beaucoup plus grands et beaucoup plus terrifiants. Ils ont changé de forme carrément. Ils se nomment les Terror Zord et là, c'était incroyable. Suivi d'un combat de Zord, mais il était franchement titanesque. Décidément, Angel Grove, ouais, pendant 3 ans, ça a été la catastrophe avec les monstres. Hein. Wow. Z, qui observe le combat de loin évidemment, franchement, lui, il est en extase totale. Mais le nouveau Mighty Morphin vert apparaît sous ses yeux. On ne sait pas qui c'est. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Mais j'en reviens au profil qui était étudié pour devenir, enfin, pour la personne qui pourrait éventuellement hériter du pouvoir du médaillon vert. Il y avait Ryan Steele, évidemment Dracon, mais Billy leur a dit, mais vous êtes malade. Dracon héritait du pouvoir du médaillon vert, hors de question. Donc, qui a hérité de ce pouvoir? Franchement, je ne sais pas. À vous de l'acheter et vous m'en direz des nouvelles. Le Ranger vert apparaît devant Lord Z, qui est le meilleur en difficulté parce que quand même il a de bonnes aptitudes au combat. Et puis, on va pas se mentir, le pouvoir du médaillon vert, il est un peu quand même overcheaté, on va pas se mentir. Le Ranger vert parvient à voler le cristal du chaos à Lord Z. Il le détruit juste devant lui, ce qui met KO évidemment Lord Z et met à mal les Terror Zord. Z, qui a été touché par l'explosion et qui a été affaibli par le cristal du chaos, bat en retrait, évidemment, jure que ce n'est pas terminé. Et c'est comme ça que le tome se termine. Voilà pour ce petit résumé. Mon avis sur ce tome, franchement, il sera super rapide. Franchement, j'ai bien aimé. Au tout début de la vidéo, pendant le résumé, j'avais dit que les Dark Rangers 2.0 étaient franchement, ils étaient magnifiques. Au niveau des designs, des illustrations, c'était vraiment incroyableissime. Et puis même l'histoire, le fait de suivre les Omega Rangers plus les Mighty Morphin, plus la nouvelle menace qui plane sur tout l'univers entier, franchement, ça donne envie d'une chose, ça donne envie de lire la suite tout simplement. Si même une menace comme Dracon, qui est vraiment une menace, c'est un mec costaud Dracon, hein. Si même un personnage comme lui a fui de là où il était, c'est que cette menace, elle doit être vraiment, mais meurtrière, mais x10 là. Comme je vous ai dit, les Omega Rangers ont été mis à mal, mais de fou, c'était incroyable. Ils ont utilisé leurs ordres, l'Omega frappe, ils ont tout utilisé, tout leur arsenal, et ils étaient obligés de battre en retraite. Vous imaginez ou pas? Juste avec un seul humanoïde, une seule machine, c'est comme vous voulez. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et franchement, j'ai hâte de faire les autres reviews avec vous qui vont arriver très très rapidement. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir la suite. Et même j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans les comics Power Rangers. Parce que oui, évidemment, il y a des comics avant le tome 0. Mais moi qui repars de zéro avec les comics, parce que bon, j'ai lu quelques comics en VO. Bon, mon anglais, il n'est pas super bon. Enfin, il n'est pas bon même... Voilà quoi. Mais franchement, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer avec celui-là. De toute façon, les parties qui sont en VO, qui sont sorties aux États-Unis, elles sortiront bien plus tard. Bon, quand, on ne sait pas. Mais vous pouvez vraiment commencer avec celui-là, il n'y a aucun souci, c'est le tome 0. En tout cas, on remercie Arnaud de HeroShock pour la traduction. Et évidemment, on remercie Vestron pour la publication en France.
J'espère que cette review vous a plu. C'était Mousco. On se dit à plus tard pour la prochaine review. Bye.